Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec vous. Vivre ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec vous. Vivre ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bon après-midi. Bon après-midi en ce jour qui est vendredi 28 août 2020. Bon après-midi en ce jour où nous allons souhaiter beaucoup d'anniversaires dans la communauté et au travers le monde à nos compatriotes qui sont toujours là quand nous nous connectons. Nous venons vous dire merci parce que nous savons que vous êtes connectés en ce moment, vous qui êtes connectés en ce moment, vous qui serez connectés, vous qui nous faites confiance, nous vous disons merci. Merci pour tout ce que vous faites pour cette communauté. Merci pour votre fidélité. Merci parce que quand nous nous connectons, vous êtes là. Merci parce que vous vous appelez Claudine Louveau-Vamou, vous nous suivez toujours à partir de Indiana. Nous vous disons merci. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Malheureusement, je ne sais pas vous voir pour le moment, mais du moins, je crois que je vous verrai à un certain moment. Merci, je dis encore une fois de plus, pour la fidélité que vous accordez à notre conversation quotidienne, bien que ces derniers temps, nous ne sommes pas toujours branchés. Nous venons dire merci à vous, pasteur Jules, plutôt pasteur César, vous le pasteur César qui avez eu une idée de commencer à organiser des rencontres pastorales qui élèvent notre communauté. Nous disons merci à tout le pasteur des Champagnes pour cet amour que vous montrez afin que notre communauté puisse toujours aller de l'avant. Nous venons ici aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup parler, c'est demain que nous parlerons beaucoup. Nous avons promis qu'aujourd'hui nous viendrons parler. Nous avions promis qu'aujourd'hui les après-midi nous viendrons. Nous allons parler aujourd'hui et demain, nous allons vraiment converser. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous irons à Georgia où 39 enfants ont été sauvés par la police. Comment on les a sauvés? Nous allons vous parler de cela. Nous parlerons aussi de Chicago. Vous savez que la dernière fois, nous vous avions dit qu'il fallait que la police puisse quitter les écoles, mais il y a une décision qui a été prise il y a un jour, donc hier. Quelle est cette décision? Nous allons vous parler de ça. Nous resterons à Chicago pour parler du gouverneur J.B. Le gouverneur J.B. qui a donné une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est pour le chômage, parce que vous savez que nous avions dit que 30 États étaient déjà approuvés pour le 300 $ de chômage et que Illinois ne figurait pas parmi ces États. Mais il y a une bonne nouvelle, alors nous allons vous parler de cela. Nous parlerons aussi de l'immigration, le service qu'on appelle en français, on dirait USCIS, ou bien en anglais USIS. Le USIS est à la porte de diminuer son effectif. Est-ce que cela va se faire? Nous allons vous parler de cela. Nous parlerons aussi de la rentrée scolaire de cette semaine qui a eu lieu ici à Champaign-County. Comment ça s'est passé? Quelles sont les recommandations? Nous allons vous parler de cela. Nous finirons par parler d'une question, une question qui vient, beaucoup de gens se posent. Pour les compatriotes qui sont déjà
qui ont déjà la nationalité américaine, il y a les votes qui pointent à l'horizon. Devront-ils ou est-ce qu'ils devront voter pour la partie et pour le démocrate, le parti démocrate, ou bien ils devront voter pour le parti républicain? Alors, nous allons essayer de parler de ça parce que ce sont des questions qui se posent ces derniers temps en faisant des recours au pays. Alors, nous allons essayer de vous parler de cela. Alors, commençons d'abord par les anniversaires. Nous vous avions dit que nous avons beaucoup d'anniversaires à souhaiter aujourd'hui. Nous allons commencer parce qu'on dit à tout seigneur, tout honneur. Commençons par l'anniversaire du comité directeur où le deuxième vice, et plutôt le premier vice-président du comité de la communauté congolaise de Champagne-Kani nous fête aujourd'hui son anniversaire. Là où il est, nous prions que Dieu les bénisse et qu'il les rétablisse. Parlons de notre deuxième et de premier vice-président qui s'appelle Michel Kalenga. Il est là, Monsieur Michel Kalenga. La communauté congolaise vous souhaite un très bon anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour. Nous irons aussi souhaiter un très bon anniversaire à quelqu'un de spécial, un pasteur qui nous aide, qui nous conseille. Il s'appelle Pasteur Sabin. La communauté congolaise de Champagne-Kani vous souhaite un très bon anniversaire. Alors, nous souhaitons un très bon anniversaire à vous qui vous appelez. Vous vous appelez Flavien Moulouba. Bon anniversaire à vous. Vous vous appelez Flavien Moulumba Batantou. Bon anniversaire. Vous appelez Mireille Koumenda. Bon anniversaire à vous. Vous vous appelez Ritumbili, Jimmy Bidoya, Claudard, Jires Monteba, Maya, Michel Zenzi, Jessica Nicolas. Bon anniversaire à toi. Gédéon Yahweh, vous vous appelez Maman Élisée, là où vous êtes avec Papa Jonas. Que Dieu vous bénisse. Bon anniversaire, Maman Élisée de Papa Jonas Mantoulezola. Bon anniversaire. Vous vous appelez Ephrasie La Pépé. Bon anniversaire à vous. Et enfin, nous allons souhaiter un très bon anniversaire à Madame Naomi Mujinga. La communauté congolaise de Champagne-Kani vous offre... Tous ensemble réunis pour te rendre heureux par nos souhaits, nos prières, nos vœux de bonheur et tout cœur. Joyeux anniversaire en ce jour si spécial. C'est mon cœur qui te parle. Voilà, c'était pour nous une façon de vous souhaiter un très bon anniversaire. Après que ces chants nous aient manqué pendant très longtemps, vous nous voyez nous déplacer. Ça veut dire que nous sommes dans le studio de Papa Flore, mais du moins, il n'est pas avec nous. C'est pourquoi nous sommes obligés de nous déplacer. Ne nous en tenez pas rigueur. Nous ferons de notre mieux pour ne pas déranger vos yeux. Parlons maintenant de notre conversation d'aujourd'hui. Nous sommes à Georgia. La police, le département de la police qu'on appelle Marshall, ils ont organisé une opération pendant 2 semaines pour la recherche des enfants qui sont perdus. Ici, vous savez que les enfants, on les enlève à tout moment. Parce que ces enfants, les gens qui les enlèvent, les utilisent dans des différents trucs qui ne sont pas trop bien. Alors, il y a eu que 39 enfants étaient portés disparus. Donc, on parle de 39 parce que c'est 26 en réalité qui étaient disparus. Et puis, 13, ils étaient dans des conditions invivables et que la police a trouvé pour eux un endroit sûr pour habiter. Alors, il s'est fait que la police a mené cette opération pendant 2 ans et ils sont tombés sur 26 enfants, nous disons bien 26 enfants qui étaient enlevés. Et parmi ces 26 enfants, ce qui était écœurant, il y avait un enfant de 3 ans.
un enfant de 3 ans qui était déjà enlevé à 3 ans, donc cet enfant devait vivre dans des conditions ne connaissant pas les parents, déjà à 3 ans, et en plus de cela, on a retrouvé un enfant qui était disparu il y a 2 ans. Vous voyez ce que ça fait de perdre les enfants et qu'il y a les autres qui les utilisent parce que ce groupe de gens qu'on a arrêtés, il y a 9 personnes qui ont été arrêtées et ce sont des gens qui ont déjà des antécédents judiciaires. Il y en a qu'on a arrêtés pour des trafics de drogue dans le passé. Il y en a qu'on a arrêtés pour le problème lié au sexe. Donc, c'est un groupe de malfaiteurs, s'il faut qu'on les appelle ainsi, qui opèrent depuis très longtemps. Alors, en enlevant les enfants, donc leur finalité serait de les utiliser dans leurs choses qu'ils ont l'habitude de faire. Il est ici, une fois de plus, de notre devoir, de vous rappeler ça. Ce n'est à Georgia ici. Vous savez qu'aux États-Unis, les enfants disparaissent très souvent. C'est pourquoi même dans des écoles, on conseille aux enfants de ne pas parler aux étrangers, de ne pas s'arrêter, de toujours rentrer en groupe. S'ils rentrent à pied, de toujours rentrer en groupe, de prendre le même chemin chaque fois, ainsi de suite. Si un étranger s'approche, il faut fuir ou bien appeler un adulte, ainsi de suite. C'est parce qu'ici, on enlève beaucoup de gens. Donc, chers parents, nous venons ici encore vous rappeler de toujours vous assurer que votre enfant est dans un environnement où sa sécurité est assurée. Ça veut dire que si vous-même, vous ne savez pas avoir un œil sur lui, cherchez un adulte, et plutôt une famille, ou c'est pas moi les gens que vous faites confiance et vous les confiez en votre absence. Donc, du moins, félicitations à la police qui a fait un très bon travail. Vous savez, vous savez le mal des parents de perdre l'enfant pendant un temps qui a été enlevé, qui a été volé, tout ça. Mais c'est quand même une joie et félicitations une fois de plus à la police. Partons maintenant à Chicago. Nous vous avions dit que Chicago, dernièrement, les gens ont marché pour demander à ce qu'on enlève la police des écoles. Nous avions même montré notre inquiétude parce que les écoles, surtout les écoles publiques, les choses qui se passent, ça nécessite effectivement qu'il y ait la police. Mais fort malheureusement, les gens, après la mort de George Floyd, comme vous le savez que dernièrement ici à Kenosha, il y a eu encore un autre homme qui a été tué. D'ailleurs, on l'a tiré par derrière. Par derrière, il contournait la voiture. On est venu, on l'a tiré et ça a fait encore ça fait de problèmes dans beaucoup de villes où on a marché. Nous ne voulons pas trop parler de ces incidents parce que ça a un caractère révoltant et puis ça a un caractère penchant qui n'a pas le sens de communauté. C'est pourquoi vous avez vu que pour George Floyd, nous avions parlé parce que c'est quelque chose qui a fait de bruit et puis nous avions eu quand même un compatriote qui habitait à quelques blocs de là où George Floyd habitait. C'est pourquoi nous avions parlé de ça. Mais sinon, nous évitons de parler de choses qui peuvent enflammer. Donc, c'est pourquoi ne pensez pas que nous ne sommes pas informés. Nous avions du moins posté sur notre page Facebook. Ceux qui peuvent lire l'anglais, ils verront que nous l'avons posté. Mais venir comme ça, parler de ça, ça risque de révolter d'autres âmes. C'est pourquoi nous ne voulons pas parler de ça. Donc nous disions que dernièrement, après toutes ces séries de manifestations, et la police, et plutôt à Chicago, les gens ont déclaré que la police devait quitter les écoles. Mais hier, le conseil scolaire de Chicago s'est réuni et en se réunissant, ils ont voté que la police devait rester dans certaines écoles. Parce que je vous avais dit l'autre fois qu'ils ont réduit leur budget qui était de 33 millions, ils ont remis maintenant à 15 millions. Ça veut dire que c'est un grand écart. Mais le conseil hier qui était réuni, d'ailleurs, 55 personnes ont dit qu'ils sont pour que la police reste dans les écoles et que rien que 17 qui ont voté à ce que la police ne soit plus dans les écoles. Donc, vous voyez, 55 contre 17. Donc, les policiers vont rester dans les écoles de Chicago, mais avec un nouveau contrat. Le nouveau contrat, entre autres, la police ne doit pas intervenir dans la matière disciplinaire. Une matière disciplinaire est à la charge de l'école et que la police ne peut intervenir que s'il y a quelque chose qui va avec la sécurité. Mais ce qui va avec la discipline de l'école, un enfant, par exemple, a agi dans le sens que ça n'a pas
ça n'a pas marché avec le règlement scolaire, là, ce n'est pas la police qui doit intervenir, c'est l'école qui doit, se référer au règlement, la punition qui accompagne l'acte. Donc, bonne nouvelle pour les parents de Chicago, ceux qui ont des élèves ou les enfants dans les écoles publiques, soyez assurés que les enfants auront la police, du moins ce qui a été voté hier, que dans certaines écoles, on ne va pas enlever cette sécurité. Restons toujours à Chicago pour parler cette fois-ci du gouverneur. Nous parlons du gouverneur J.B. Vous savez que chaque fois nous parlons de J.B. Parlons une fois de plus du gouverneur J.B. Vous savez que quand nous avions eu la conversation il y a 3 jours, non, il y a 2 jours, je pense, aujourd'hui c'est vendredi, non, nous avions eu la conversation il y a 3 jours, quand nous sommes venus, nous vous avions dit que il y a 30 États qui sont déjà qui commencent déjà à donner les $300 supplémentaires fédéral pour le chômage. Mais Chicago, et plutôt Illinois, jusque-là ne figurait pas. Illinois ne figurait pas parmi ces États. Maintenant, il y a une bonne nouvelle que le gouverneur a annoncé il y a 2 jours pour dire qu'ils ont déjà entamé les processus pour que les employés d'Illinois puissent aussi avoir le $300. Il a dit que ça sera d'ici là, mais il n'a pas dit c'est quand. Mais ce qui est bonne nouvelle est qu'il a déjà, le bureau du gouverneur a dit qu'ils ont déjà appliqué et que d'ici là, Illinois aussi sera ajouté à la liste de ces États-là qui reçoivent déjà les $300. Donc, vous qui êtes dans le chômage ou ceux qui sont encore dans le chômage à cause du coronavirus, sachez que d'ici là, vous allez vous voir attribuer le $300. C'est vrai que c'est divisé par 2 ce qui s'est donné avant, mais du moins, on dit toujours que mieux vaut que ça que rien, mieux vaut quelque chose que rien. Donc soyez préparés que d'ici là, vous allez avoir votre argent. Nous venons aussi ici tirer l'attention pour le problème de chômage. Nous voulons aussi tirer l'attention de nos compatriotes. Pour le moment, le chômage, comme vous le savez, il faut que vous-même vous puissiez certifier après 2 semaines. Mais il s'est fait aussi qu'il y a de ces compatriotes qui travaillent, qui continuent à travailler, qui ont déjà repris le travail, mais qui continuent à certifier pour le chômage. C'est vrai, l'IRS, plutôt le service de chômage vous paye. Le service de chômage vous paye, mais maintenant, ça sera comment les retours? Les retours, ça serait que quand ils vont faire leur contrôle, ils risquent de tomber sur votre nom et vous allez remettre tout cet argent. Conseil gratuit que nous vous donnons, si vous rentrez au boulot et que vous faites vos 40 heures régulières, arrêtez de certifier pour ne pas un jour vous faire tomber dans un piège. C'est l'argent que vous bouffez, c'est vrai, c'est l'argent que vous bouffez, c'est votre argent. Mais quand vous avez un problème avec l'État ici, vous ne pouvez pas contourner. Alors pour que nous ne puissions pas tomber dans des erreurs de déclaration ou dans des fraudes, nous vous prions, nous vous conseillons de ne pas déclarer si vous avez déjà repris votre boulot. Parlons maintenant du service de l'immigration qui s'appelle l'USCIS ou bien USCIS. Oh, USCIS. USCIS. Ok, c'est ça. USCIS. Le service de l'immigration, nous vous avions dit l'autre fois qu'ils ont demandé que le Congrès puisse leur emprunter l'argent pour qu'ils puissent tenir jusqu'à l'exercice 2021 parce qu'ils sont déficitaires et que l'exercice 2021, si jamais le Congrès ne leur donnait pas l'argent, ils risquent de mettre en vacances involontaires 70% de leurs employés. Les 70%, c'est 13 000 personnes qui doivent aller en chômage précoce, simplement parce que actuellement, vous savez que les ambassades ne fonctionnent pas, les autres services sont fermés, les gens ne viennent pas, donc ça devient difficile. Leur source d'entrée, c'est quand les gens viennent, c'est quand il y a des dossiers, c'est quand il y a des pétitions, c'est quand il y a des demandes de visa, c'est là qu'ils ont l'argent. Mais pour le moment, vous voyez qu'avec la situation actuelle, ils avaient même demandé qu'on puisse les emprunter, comme ça, quand le pays retourne à la normale, eux vont remettre cet argent. Mais il s'est fait que jusque-là, ça traîne. Jusque-là, ça traîne. Et le Congrès n'a pas encore donné. Mais ils ont encore demandé, espérant que leur demande va passer.
C'est comme nous l'avons dit l'autre fois. Conséquence, si jamais le Congrès ne réagit pas vite, parce que déjà les 30 ici août, les gens devaient normalement commencer à rentrer. Aujourd'hui, on est le 28, donc dans 2 jours, les gens devaient commencer normalement à rentrer. Mais avec cet argent qu'ils n'ont pas encore eu, nous demandons si réellement ces gens vont rentrer ou ils vont toujours continuer à rester à la maison. Parce qu'on avait demandé au service de l'immigration de diminuer des charges. On leur a demandé de diminuer les charges pour que leur budget puisse pallier, donc ça puisse remplacer les autres charges pour tenir cette année. Mais il s'est fait que ils ont diminué les charges, mais ils se voient toujours dans des difficultés. Et les gens doivent rentrer au boulot, ceux qui étaient en vacances, par rapport à toute cette période, et plutôt toute cette situation ici de Covid-19. Mais le problème maintenant est que les 30 ici doivent rentrer, mais c'est hypothétique. Ils ne peuvent pas rentrer aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore l'argent. Comment on va les payer? Bon, ils risquent peut-être de toujours rester en vacances. Or, la conséquence sera laquelle? Rester en vacances, ça dira que les dossiers, si vous avez un dossier à l'immigration, un dossier qui faisait par exemple, supposons 2 mois, ça risque de commencer à faire 1 année, 2 ans. Si vous avez la cérémonie de naturalisation, le processus pour devenir américain, qui prenait par exemple 8 mois, ça risque de vous prendre 5 mois. Et entre-temps, les gens auront des problèmes de renouvellement de leur green card, les gens auront le problème de renouvellement de leur statut, ainsi de suite. Parce que le personnel sera limité, il y aura beaucoup de dossiers, ça sera difficile pour la rapidité. Et ça va pénaliser tout un peuple, ça va pénaliser tout le monde. Donc ça sera le monde entier qui sera pénalisé. Alors dans cette situation, l'unique voie de sortie, ça sera que le Congrès accepte les budgets supplémentaires ou accepte de donner l'argent au service de l'immigration, le USCIS, pour qu'ils puissent continuer avec les opérations. Mais au cas contraire, vous risquez de vous voir que vos dossiers vont traîner. Excusez-moi, que vos dossiers vont traîner et vous risquez de voir qu'il y aura une lenteur administrative. Chose que nous ne voulons pas que ça arrive parce que vous savez que l'administration ici, elle prend un peu de temps dans des démarches. Et s'il faudrait encore ajouter à ce temps que ça prend déjà normalement le temps supplémentaire, vous verrez que les gens risquent d'avoir un dossier, ils oublient même qu'ils avaient mis à l'immigration avant que l'on les appelle. Mais espérons et prions que cette situation change le plus tôt que possible et que le Congrès accepte de donner cet argent supplémentaire. Mais du moins, demain, c'est le 29. Voyons voir d'ici demain s'il y a une suite par rapport aux gens qui doivent déjà, les employés de l'USCIS qui doivent déjà rentrer au travail le 30. Voyons d'ici demain s'il y a une suite. Nous reviendrons encore une fois de plus converser avec vous. Parce que nous avons parlé de la nationalité, ça veut dire de démarches pour la nationalité. Essayons aussi de parler de ceux compatriotes qui sont déjà américains. Il y a beaucoup de questions qu'on nous a posées, il y a beaucoup d'avis que les gens nous ont proposés et les gens nous ont demandé de parler de ça. Vous savez, actuellement, il y a les élections qui se préparent dans pratiquement 3 mois, ça c'est au mois de novembre, et que les gens ont peur. Ils disent que les élections américaines auront de l'impact sur notre pays. Donc, notre pays, le Congo. Alors, ils disent ceci. S'il faut voter pour les démocrates, ça veut dire que les démocrates reviendront encore en Afrique et ils appuieront le pouvoir de ces pays qui dérangent la RDC chaque fois. Le pays là, vous le connaissez. C'est un petit pays qui dérange la RDC chaque fois. Parce que les démocrates, selon les gens, ils sont en étroite collaboration avec ce pays-là. Donc, voter pour les démocrates, ça serait confirmer les désordres en RDC. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, les gens disent ceci. S'il faut voter pour les républicains vont soutenir les efforts actuels du pays et il y aura le calme parce que les républicains ne s'occupent pas trop du pays et ils appuient les efforts de changement.
Ça, c'est la deuxième hypothèse. Bon, c'est plutôt la deuxième pensée de l'autre côté. La troisième pensée, maintenant, ça devient quoi? Voter pour les républicains, ça veut dire ne pas donner la chance à ceux qui pourraient peut-être un jour vouloir légalement venir vivre dans ces pays, et ça serait diminuer leurs chances. L'exemple qu'il donne pour les gens qui ont joué à la DV Loterie, vous avez vu tous ceux qui n'ont pas eu leur passeport entrée à l'ambassade, tous ces gens-là, on a annulé, je vous avais déjà dit ça, on a annulé leurs résultats. Imaginez-vous, quelqu'un est déjà passé par les examens. Quelqu'un a déjà dépensé son argent partout là-bas. Il est parti au casier judiciaire. Il a acheté son passeport. Il a fait ceci. Peut-être qu'il y en a qui se sont même empruntés. Il voit déjà que son interview sera au mois de juin ou au mois d'avril. Et vous voyez qu'une simple décision a balayé tout ça. Alors les gens disent que maintenir le système républicain, ça serait encore renforcer les clous pour que les gens qui sont en dehors des États-Unis n'entrent pas. Ça sera difficile pour eux. Donc, ils donnent les deux conditions. Il y a une condition favorable qui dit que ça sera un bénéfice pour notre pays parce que les républicains appuient la paix, ils appuient les efforts des autorités locales. Mais de l'autre côté, on dit que l'immigration ou les gens qui viennent vivre ici, ça sera compliqué pour eux. Alors, nous ne voulons jamais parler de la politique, nous ne voulons jamais prendre position, mais si nous avons parlé de ça, c'est parce que les gens qui doivent voter se posent beaucoup de questions. Devrons-nous voter pour X, devrons-nous voter pour Y? Alors, nous venons ici pour vous dire ceci. La politique n'est pas ce qui se dit tout haut. La politique, c'est ce qui se fait tout bas. La politique, c'est comme un lion. Quand le lion vous montre les dents, ne pensez pas qu'il rigole. Peut-être qu'il veut vous manger. C'est ça la politique. La politique, c'est comme un fruit. Vous voyez un fruit mûr à l'arbre. Peut-être c'est un insecte qui est entré dedans parce que vous le voyez de loin, que vous croyez que c'est mûr. Quand vous allez cueillir ça, vous vous rendrez compte que c'est un insecte qui est entré dedans et c'est pourquoi ça a changé la couleur en donnant une forme mûre. Je pense que savoir est-ce qu'il faut voter pour X quand ou bien Y quand, c'est une question de conscience. Mais il faudrait aussi voir tous les enjeux. Devrons-nous laisser quelqu'un couler dans l'eau ou devrons-nous, en tant qu'Africains, l'enlever de l'eau? Est-ce que devons-nous nous débarrasser pour dire que non, moi, je n'habite plus là-bas, ça ne me concerne pas? Parce que nous avons des langages, vous savez qu'il y a des langages qui deux fois, ça décourage. Vous ne verrez jamais, au grand jamais, un Américain venir te dire ah, laissez vos histoires là d'Américains, moi je ne m'occupe pas de ces histoires là d'Américains. Il vous dira jamais. Vous ne verrez jamais un Asiatique venir vous dire ça. Vous ne verrez jamais un Mexicain vous dire ah bah Mexicain je n'aime pas. Le Mexicain se supporte entre eux. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a beaucoup de restaurants mexicains. Et les gens sont pleins chaque jour. Parce que le premier client d'abord ce sont les Mexicains. Il y a les stores mexicains ici que même nous les Congolais nous partons. Nous partons nous approvisionner. Ce sont des stores qui sont pleins chaque fois. Et ça fonctionne, ça fait des années. Ils achètent même des espaces un peu plus grands. Mais chez nous, les compatriotes congolais, ce qui fait mal, c'est quoi? Il y a des gens ici, on lui donne même une information d'un compatriote congolais. Très chers compatriotes, l'Américain ne viendra jamais se substituer à un Congolais. Quel que soit le degré de connaissances que tu as étudié à Sorbonne, tu as étudié à Harvard, tu as étudié, c'est pas moi où, que tu aies des relations, c'est pas comment. La façon que l'Américain vivra, il restera Américain. La façon que le Français vivra, il restera Français. Même si tu as la nationalité de ces pays-là, jamais ces gens qui sont de nouveaux compatriotes ne se comporteront comme tes anciens compatriotes des sangs qui sont les Congolais. Ça fait mal que les gens insultent les autres simplement parce qu'on lui a donné une nouvelle du Congo. Compatriote, on ne choisit pas son sang.
On ne choisit pas sa patrie. On ne choisit pas son sexe. C'est Dieu qui a voulu qu'on naisse là-bas. Mais ça fait mal pour deux autres compatriotes. Parce qu'on se retrouve dans un milieu autre. Ils viennent même pas dans des rencontres de Congolais. Ils viennent nulle part. Ils disent que tu n'as pas choisi d'être Congolais. Tu ne seras jamais Américain au-delà des autres Américains. La preuve est que tu as changé la nationalité. Tu es devenu Américain, par exemple. Tu peux tout avoir. Tu peux avoir les armes, tu peux voter, tout ça. Mais tu ne peux jamais, au grand jamais, acheter la terre pour faire la ferme. Ça, non. Ça, c'est réservé aux Américains. Vous voyez que vous avez des limites. Actuellement, l'actuel président avait même dit que si vous êtes impliqué dans des commerces bizarres où on vous arrête pour des trucs bizarres, il y a possibilité de vous ravir cette nationalité-là. Là, vous allez encore revenir au Congo pour commencer à réappliquer pour la nationalité. Je ne sais pas comment ça se passe. Très chers compatriotes, soyons conscients de ce que nous sommes. Ne disons pas que Bamakambuna Bangwa ba Congolais wana. Non. Vous êtes Congolais. Bamakambuna Bangwa ba Congolais wana. Babiloko rabina ba Congolais wana bofana nango. C'est pas comme ça que les choses vont marcher. C'est pas comme ça. C'est vrai que dans toutes les nationalités, il y a des faibles, il y a des forts, et il y en a qui sont entre le faible et le fort. La Bible nous dit, ou le bon sens nous dit, vous qui vous considérez fort, soutenez les faibles. Si tu trouves que s'il y a des choses que tu trouves qui ne marchent pas, et que par toi, les choses pourront manger et avancer. Bonjour mon frère Paul Makadi, merci d'être en ligne. Donne tes conseils que tu trouves que ça va faire avancer la communauté, que de dire que Babylone qu'on a bu non. Je vous dis qu'un jour, je vais vous rencontrer une histoire, excusez-moi de beaucoup parler sur ce point. La chauve-souris, je crois que vous connaissez l'histoire de la chauve-souris. La chauve-souris, on n'a pas notre live. Bon, je ne sais pas trop, je n'ai pas bien lu. Donc, la chauve-souris, un jour, elle était morte. La chauve-souris est partie chez les animaux. Les animaux ont dit que non, nous n'avons pas les ailes, nous n'avons pas des ailes. Elle est partie chez les oiseaux. Les oiseaux ont dit que nous n'avons pas de dents, nous n'avons pas de plumes. La chauve-souris a pourri sur la route parce que ni les oiseaux, ni les animaux ne pouvaient pas l'enterrer dignement. Donc un jour, ne vous retrouvez pas comme chauve-souris, vous n'êtes ni oiseau, ni animal. Vous allez vous retrouver un jour, vous avez besoin de vos compatriotes, vous vous sentez vraiment seul. Mais à ce moment-là, vous comprendrez que ces gens-là que vous dites Babylone qu'on a vu dans les Congolais, vous comprendrez que vous avez tort. À vous qui avez changé la nationalité, à vous qui allez voter, votez en pensant à tous ces paramètres-là qu'on nous a donnés comme dilemme. Ne votez pas parce que vous voulez voter pour vous. Votez parce que ce vote-là va faire quelque chose qui va bénéficier à quelqu'un. Parlons maintenant de la rentrée scolaire. La rentrée scolaire a eu lieu il y a 3 jours. C'est vrai que cette première expérience, c'est pour la première fois ou la deuxième fois que les parents expérimentent cette façon de faire. C'est vrai que c'est pas facile pour les parents, c'est pas facile pour c'est pas facile pour les parents, ce n'est pas facile pour les élèves, ce n'est même pas facile aussi pour les enseignants, parce qu'il y a des cours qui nécessitent une présence physique. Par exemple, l'écriture. Un enfant qui écrit, c'est vrai que tu dois le montrer comme ça, par exemple pour les primaires, tout ça. Mais maintenant, un enfant qui avance, où tu veux le prendre comme on écrit en calligraphie, il faudrait que tu sois là pour lui montrer. Il faudrait que tu sois à côté de lui pour le surveiller. Parce que le parent, c'est vrai, il peut surveiller, mais le parent n'est pas pédagogue. Le parent n'est pas formé pour l'enseignement. Il est formé pour éduquer ses enfants. Alors, cette première semaine, c'était une semaine un peu compliquée. C'était une semaine un peu chaude. C'était une semaine un peu de... On se jette dans l'eau et puis on va apprendre à nager. Ce que nous allons vous demander est que, parents de Urbana, parents de Champagne, vérifiez vos boîtes email très régulièrement. Les écoles communiquent par ce moyen-là. C'est vrai qu'ils envoient beaucoup d'emails à la fois, mais ça a beaucoup d'informations.
Et les écoles qui sont bilingues, ils envoient en français et puis en anglais. Donc, il faudrait faire un effort pour lire ces emails là-bas. Par exemple, là, nous vous avions dit que à Urbana, on va distribuer les cahiers. À Urbana, aujourd'hui, on distribuait d'ailleurs. À Urbana, on va distribuer la nourriture 2 fois par semaine. Vérifiez avec votre école, appelez l'école pour vérifier. À Champagne, ici, ils ont même mis des sites de distribution. Appelez l'école, vérifiez où est-ce qu'on a mis des sites de distribution ici. Parce que ces enfants-là, ils ont droit de manger. Et la nourriture, ils donnent vraiment la nourriture. J'ai vu la nourriture qu'on a donnée hier, c'est vraiment la nourriture. Parce que nous vous avions dit, c'est vrai que nous sommes africains, mais nos enfants ont des régimes scolaires. Donc, s'il faut que j'appelle ça comme ça, ils ont des régimes qui leur sont imposés à l'école. Et c'est là qu'ils passent beaucoup de temps. Et c'est ça qu'ils mangent beaucoup. Vous verrez que les enfants mangent plus ce qu'on leur donne à l'école que ce qui est à la maison. Nous allons vous prier, parents, donc si nous avions voulu parler de ça, c'est par rapport à la communication. La force d'une nation, c'est la communication. La force d'un parent, c'est la communication. L'éducation se fait par la communication. C'est cette force-là. La force, c'est l'exemple. Donc, les parents, soyons les exemples pour nos enfants. C'est vrai que c'est difficile pour nous. C'est difficile. On vient du boulot le matin à 7h, à 8h, vous devez être avec votre enfant. Et jusqu'à 11h, et puis les après-midi, vous devez encore être avec lui. Vous n'avez même plus le temps de dormir. Donc, ce n'est pas facile, mais je crois que le Seigneur nous aide. Trouvons un horaire qui peut aller dans le sens d'aider ces petits enfants-là. Donc, c'était juste un conseil que nous voulions donner. Donc, vérifiez vos emails. Le district vous envoie vraiment les emails. Vérifiez dans ça. Alors, nous allons voir s'il y a des questions. Nous allons répondre. S'il n'y a pas, nous allons dire au revoir. Nous allons lire les commentaires. Excusez-nous, nous allons lire les commentaires de tous les commentaires qui sont ici. S'il y a moyen, nous allons lire. Marguerite Ngoyantumba, bonjour président. Lise Likia, bonjour. On est au rendez-vous, papa. Merci beaucoup, maman. Rodrigue Nyompeti, bon après-midi, mon président. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Charles Kalonda, bonjour, président. Merci beaucoup, papa Charles. Que Dieu vous bénisse. Sarah DX, elle nous a envoyé un truc sur l'immigration. Nous allons voir. Peut-être que demain, quand nous serons ensemble, nous allons vous dire de quoi elle nous a parlé. Bon, qu'est-ce qu'elle a envoyé comme information? Parce que c'est une information sur l'immigration. Nous vous parlerons de ça demain. Dumerc Okito, que Dieu soit loué pour le rétablissement de ta santé. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu vous bénisse aussi, vous tous qui avez prié pour le rétablissement. Pasteur Abedi Ephraim, salut mon président, que Dieu vous bénisse abondamment. Accentissa na pasteur, Munga ubariki nawe, akujali na mijiza. Bijou Bomoy, bonjour président. Bien parlé président. Merci maman Bijou Bomoy. Que Dieu vous bénisse aussi pour le travail que vous faites. Vous êtes en ligne, vous et votre mari, chaque jour pour prêcher son peuple. En tout cas, vous êtes formidable. Que Dieu vous bénisse. Papa Paul Makadi, salut mon frère, que Dieu vous bénisse. Maman Titina Makiese, bonjour mon président. Bonjour président. Bonjour maman Titina, que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous étiez en ligne. Nous nous excusons, nous avions dit que nous serions un peu plus tôt en ligne, mais il s'est fait qu'il y a des devoirs, ces derniers temps, beaucoup de devoirs qui nous appellent. Mais demain, nous serons avec vous les après-midi. Demain, nous aurons beaucoup à parler. Aujourd'hui, on voulait juste donner la synthèse, mais demain, nous parlerons beaucoup. Nous vous disons merci à vous, Papa Flor Ngolou, qui êtes connecté en ce moment. Merci pour ce beau cadre, même si vous n'êtes pas avec nous. Merci à Maman la vase d'honneur. Merci à Papa Malola Blaise, à vous Nixon Impa, Maman Christine Kimani, Monsieur Célestin Kabwe, Maman Olga Senemo, Monsieur Christian Ilunga qui nous suit depuis Nova Prodat. Nous vous disons merci. Merci en tout cas une fois de plus. Bon anniversaire encore au pasteur Sabin. Bon anniversaire encore à notre premier vice-président Michel Kalenga. Bon anniversaire à vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais des Champagnes. Salo bolamu, bolamu, bolamu. Happy birthday. Alewa ni siku yako. Happy birthday. Kuzaliwa njema. Happy birthday. Mbutukulu ya mbote. Happy birthday. Hey jile jibwa jimpe. Happy birthday.
pasteur Michel Kalenga. Que Dieu vous bénisse. Bon anniversaire à vous, pasteur Sabin Loubaga. Que Dieu vous bénisse. Bon anniversaire. Salo bolamu, bolamu, bolamu.